Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo sur les faire-part. Donc moi, en fait, je suis en train de regarder les faire-part, les idées de faire-part sur Pinterest, sur Internet, YouTube en général. Et je ne trouve pas de faire-part intéressant. Enfin, ici ils sont forcément tous mignons. C'est des faire-part de bébés, ils sont forcément jolis. Mais ils sont pas originaux. La plupart du temps, c'est une carte avec une très jolie photo de l'enfant qui est né, avec le prénom, la date, tout ça. Ou alors, ce sont des faire-part qui coulissent comme ça sur le côté en forme de rond. Enfin, et on retrouve, ça tourne assez autour du même modèle. Donc, moi, ça m'intéresse pas trop. Il y a beaucoup de personnes qui le font faire aussi. Ce que je peux comprendre aussi, hein, tout le monde n'a peut-être pas assez de temps pour y consacrer, surtout vu la quantité qu'on doit faire, qu'on doit offrir, envoyer. Et donc là, moi, je me retrouve un petit peu sans idée et je me dis, mais mince, mais pourquoi il n'y a pas plus de vidéos ou pourquoi il n'y a pas plus de projets sur des faire-part un peu originaux qui changent juste, d'avoir juste une petite carte, d'avoir quelque chose un peu plus ludique, on va dire, un peu plus rigolo à faire et à offrir, un peu plus unique. Donc j'ai quand même trouvé, hein, au final, je vous le montrerai pas aujourd'hui, les dimensions et tout ça, mais je voulais quand même vous montrer le faire-part que j'ai fait pour ma petite fille qui a maintenant 3 ans. Pareil, j'ai eu beaucoup à en faire, hein, j'ai eu une trentaine à en faire, donc c'est très long et c'est bien le congé maternité pour ça, on a le temps de le faire tranquille quand on n'a qu'un seul enfant, enfin quand on n'a pas d'enfant, quand c'est le premier enfant que vous attendez, vous avez vraiment le temps de le faire tranquillement, c'est faire part. Là ça va être un peu plus compliqué cette année, bon heureusement ma petite va à l'école donc j'ai des après-midi de libre. Mais voilà, on a déménagé il n'y a pas longtemps. J'étais pas très bien sur la première partie de ma grossesse. Maintenant, ça va mieux, je vais avoir plus de temps. Donc, en tout cas, revenons à se faire part. Donc moi, c'est une feuille 30-30 que j'ai pliée en 3. Vous voyez qu'il y a un petit peu d'épaisseur, mais qu'elle est partie à la poste sans aucun problème, hein. J'ai dû payer normal, enfin j'ai pris un seul timbre, il n'y a aucun problème. Et donc, elle s'ouvre comme ça. Donc, ça fait au final 10 par 10 cm. Hop, ça s'ouvre comme ça. Comme ça. Et voilà. En forme de croix. Avec là, en fait, c'est la petite carte où il y a tout qui est noté. Mais bon, voilà, je ne vais pas tout vous montrer non plus, hein. Donc voilà la petite carte qui se glisse ici, donc je la remets à l'envers, on la verra un petit peu moins, mais tant pis. Donc voilà, c'est fait à partir d'une seule feuille 30-30. Donc il y aura forcément quelques petites chutes, mais il n'y a pas besoin d'avoir 40 000 feuilles pour un faire-part. Une page 30-30, un faire-part. Je vous donne donc les dimensions. Donc fermée, elle fait 10-10. La photo, je l'ai recoupée à 9 cm et demi sur 9 cm et demi. Sur la partie du haut, je l'ai découpée à 7,5, hein, tout en hauteur, avec en partant du centre, j'ai fait un petit pli à 0,5 pour pouvoir fermer toutes les parties sans que ça gêne. Sur les côtés, donc toujours 10 en hauteur, là ça fait 10, hein, comme ça. C'est 7,5 sur 10. Avec le pli à 0,5. Là, donc ça fait 10 en hauteur. Et là, ça fait 9 avec le pli à 0,5 ici. Donc pareil de l'autre côté. Et sur la petite pochette en bas, vous avez 8 cm de hauteur avec 10 cm de largeur. Et toujours pareil, un petit pli à 0,5 cm. Sachant que là, oups là, pardon, j'ai fait partir ma petite pochette après le pli. Je ne sais pas si ça va faire là un point ou pas, le focus. Oui, ça a l'air. J'ai fait partir ma petite pochette juste après le pli. Il est parti le coquin. Allez, reviens. Donc là, en fait, c'est juste plié. Et j'ai fait une petite languette à l'intérieur. Voilà, que j'ai aussi coupée pour pas qu'on voit. Pour pouvoir y glisser ma petite carte.
Donc aujourd'hui, pour vous montrer ça, parce que ça, ben voilà, hein, ça, je l'ai offert il y a 3 ans à la naissance de ma petite poulette. On va refaire, je vais vous refaire le tuto. Si vous voulez voir, il y a déjà tout ce qu'il faut sur mon blog avec toutes les dimensions, le matériel utilisé, des photos de tout ouvert. Mais bon, voilà, je vais prendre la peine de refaire avec vous aujourd'hui ce petit faire-part pour vous donner des idées pour, je sais pas, pour une future naissance. Ça peut très bien aussi aller pour un mariage, hein, avec la petite carte de retour pour oui ou non je serai pas là, ou combien on sera, enfin, pour n'importe quel faire-part en fait. Hein. C'est pas obligé que pour un faire-part de bébé. Hein. Vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Donc le matériel, ça va être mon crayon papier, ma règle, ma colle et une feuille de papier. Après, voilà, pour les tampons, je vais y arriver. C'est une perforatrice de bordure que j'ai utilisée. Ça, après, vous pouvez l'agrémenter comme vous voulez. Moi, là, j'ai vraiment juste vous montrer comment j'ai fait. C'est très simple, hein, il n'y a rien de compliqué. On va dire que le plus compliqué, ça va être la petite pochette ici. Donc, c'est vraiment pour tout le monde très simple et surtout, comme il y a beaucoup de quantité à faire, assez rapide à faire. Allez, c'est parti. Passons au tuto. Pardon.
voilà ce que ça donne. Vous avez vu, c'est très rapide à faire. Vraiment, après vous avez en plus plein de chutes si vous voulez faire un peu comme moi, coller quelque chose ici, refaire les bordures, enfin faire autre chose. Vous avez encore pas mal bon, les toutes petites, vous pouvez les jeter, mais par exemple ça, vous pouvez les réutiliser pour faire autre chose. Je sais pas, tiens, si ça tiendrait bien tout autour comme ça. Vous pouvez même faire un passant comme ça pour que ça tienne si vous voulez. Vous voyez, vous avez vraiment plein de choses à faire avec les chutes. Et c'est vraiment une feuille, un faire-part. Très, très simple à réaliser. Peu de chutes, pas besoin de beaucoup de matériel. Après, vous servez ce que vous avez chez vous pour faire toute la décoration. Si vous voulez acheter peut-être du ruban, de la twine, plein de choses. Vous faites vraiment comme vous voulez. C'était vraiment pour vous montrer. Alors moi ici, je ne sais pas si j'ai vraiment pris 0,5 mm. Parce que comme c'est une planche en inch, ouais, ça fait plutôt 0,75. C'est pas très très grave non plus. Hein. C'est vraiment pour bien que ça se ferme et pour bien que ça se... Pour pas que vous avez vu, je vous ai montré dans la vidéo, si jamais on faisait pas ces petits rebords là, ça ira pas du tout, ça va se prendre, ça va gonfler, ça va pas bien fermer, que là vous êtes sûr. Et en plus là c'est quand même assez solide, donc voilà quoi, c'est quand même très très simple à faire. Après essayez de prendre du cardstock quand même, enfin du papier assez épais. Je sais qu'Artemio, quand il faut les gros blocs, c'est du papier, limite papier feuille d'impression, ça ira pas, ça tiendra pas très très bien, ça se cassera facilement. Et si vous prenez aussi des feuilles recto verso, hein, moi j'ai pris celle-ci parce que c'était une dont je me servais pas forcément beaucoup, donc enfin que je me servais pas forcément beaucoup, non, c'est sur une qui traînait, on va dire que je vais pas me resservir pour d'autres projets, c'était vraiment pour montrer le tuto. Faites bien attention s'il y a des sens, là vous voyez, si j'avais, enfin là on va dire qu'entre guillemets j'ai de la chance parce que les petits oiseaux qui sont à l'envers, on les voit pas beaucoup, mais si vous avez un motif, par exemple les petits cœurs, j'ai fait très attention de mettre les motifs qui ont un sens à l'intérieur. Je peux vous montrer, hein. Vous pouvez plutôt faire comme ça aussi si vous voulez. Bon, vous collez la pochette de l'autre côté, mais au moins là vous êtes sûr que tout votre motif, il est bien à l'endroit. Parce que là on peut se retrouver avec les petits oiseaux à l'envers, ici. Tadat! Donc faites bien attention au papier que vous choisissez avant de vous lancer, de faire vos faire-part. Vous pouvez très bien en faire aussi d'ailleurs je l'ai pas mis, un mini album. Vous avez que 4 photos, 3 photos à offrir, un petit cadeau. Voilà, pour, je sais pas moi, ce que vous voulez. Par exemple pour faire... moi c'est ce que je vais faire à peu près. Bon, comme toujours, hein, j'ai beaucoup de retard, j'ai beaucoup de projets, très peu de temps. Je voulais faire une petite chose comme ça, un petit peu pour faire la première année de ma fille, de ma première fille. Enfin non, de mon premier bébé, de ma première fille. Où je voulais faire un mini album un peu comme ça, une fois par mois. Comme ça, après vous en faites 12, vous les mettez dans une petite boîte. Faut que vous faites une petite boîte, une petite valise, faites ce que vous voulez. Et comme ça fait un mini album pour un mois. Ça fait super mignon. Après, vous alignez ça. Enfin, voilà. Quand j'aurai le temps, un jour, peut-être, je le ferai. Donc voilà, c'était pour vous montrer ça, pour vous donner des idées, quelque chose d'un peu plus créatif, un peu plus ludique que juste les cartes, les simples cartes. Et comme quoi, vous voyez, c'est très rapide à faire. C'est une petite vidéo. Sauf peut-être avec tout mon blabla. Enfin bref, voilà, je vais vite arrêter. Si vous voulez la liste du matériel que j'ai utilisé pour faire mon faire-part, je vous mets une petite photo, je vous remonte je vous mets aussi la photo des dimensions. Comme ça, vous avez tout. Après, vous mettez sur pause, vous faites un imprimé écran. Dans tous les cas, il est aussi sur mon blog. Donc, je vais vous mettre aussi le lien pour que vous puissiez aller voir les photos et les dimensions sur mon blog. Voilà. Et ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire. Enfin, faites ce que vous voulez de cette vidéo. Moi, c'est vraiment pour vous partager mes petites choses de scrap. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Donc, ce sera les cartes sur Pâques, en espérant que j'ai le temps de les faire. Et donc, à très bientôt. Bye bye!